Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Alors, soyez quand même gentils, hein, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alors, j'ai voyé une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y a un pasteur nigérian qui est vraiment d'une grande renommée au Nigeria et internationalement. Ce pasteur, souvent quand il vient à l'église, il est accompagné de la garde. Alors ce jour-là, il dit, je ne veux pas que vous m'accompagniez, je viendrai moi-même. Il a un peu beaucoup d'argent. Alors, il va, il se déguise. Il met vraiment de la saleté sur lui. C'était vraiment comme un fou, avec des bagages sur lui. Alors, lorsqu'il commence à venir à l'entrée déjà de la porte, les protocoles l'arrêtent déjà là. Tu ne peux pas entrer. Il dit non, tu peux entrer. Tu ne peux pas entrer. Tu veux entrer. Il faufile, il entre. Lorsqu'il arrive ici devant, les diètes viennent, sort. Il chasse, sort. Mais il a tellement insisté qu'il est passé devant. Ah, tout le monde était tombé. Ah, un fou est entré à l'église. C'est pas vrai. Comment est-ce que vous avez permis ça? Alors il enlève tout ce qu'il avait. Il voit comme ça, c'est l'air pasteur. Le pasteur dit, c'est exactement ce que vous faites. Vous voulez m'honorer moi. Mais les démunis, ceux qui n'ont rien, les fous, ceux qui n'ont pas à manger, Jésus un jour va vous poser la question, j'étais venu vous visiter, j'étais avec vous, est-ce que vous m'avez reçu? Voici ici une opportunité où nous pouvons aller servir les démunis. Bien-aimés dans le Seigneur, marquez ça dans vos calendriers. Nous avions vendu les t-shirts. Je crois qu'il y en a encore. Achetez ça. Donnez un $20 pour que quelqu'un mange. Diminuez un peu ça. Hein? Merci. Un $20 pour que quelqu'un mange. Et alors si aussi un jour un fou entrait ici, nous aurions peut-être la même réaction. Alors lorsque j'ai prié aujourd'hui, on a fini de prier moi et ma femme, je suis entré dans ma douche pour prendre les bains. C'est comme si une fois me parlait, mais toi tu es sur la terre, pourquoi? Pourquoi tu es sur la terre? Si je vous posais la même question aujourd'hui, pourquoi êtes-vous sur la terre, vous? Vous êtes venu faire quoi? Posez-vous la même question. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi? La raison de votre existence. Bien-aimés, ne négligez pas ça. Parce que lorsque vous allez arriver au ciel, Dieu va vous poser la question de savoir. Les pasteurs avaient annoncé le 15 février, vous irez me servir. Parce que les démunis, les sans-abri représentent Christ. Les pauvres, ils représentent Christ. Quel argument allez-vous pousser? Vous allez dire à Jésus quoi? Vous allez dire à Dieu quoi? Non, je devais aller travailler, je devais faire les overtime, c'est vrai. Dieu peut vous donner dans une minute ce que vous avez cherché dans 10 ans. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous visite.
Mais nous sommes distraits les 15 de ces mois. Jésus va nous visiter. Les 15. Si vous n'êtes pas là les 15, sachez que lorsque vous allez arriver au ciel, cette question vous sera posée. J'avais parlé au travers de mon serviteur. Je voulais manger un peu de votre argent. Je voulais me nourrir un peu de votre force. J'ai fait de mon mieux pour passer par mon serviteur afin que vous puissiez me recevoir. Pourquoi n'êtes-vous pas parti me servir? S'il y a des gens qui parlent seulement anglais ici, si vous êtes à côté de ces gens-là, prière en tout cas d'interpréter. L'interprète n'est pas là aujourd'hui, elle est malade. Et que notre Dieu la guérisse. Amen. Nous avons aussi besoin des gens dans ces départements. Nous voyons que Maman Adas, elle travaille beaucoup. Chaque prédicateur qui passe ici, c'est elle qui interprète. Il faut la donner aussi des breaks. Chaque prédicateur, si ce n'est pas moi, un autre prédicateur, donc c'est comme si elle, c'est chaque jour. Pas de repos. Vous qui parlez bien anglais, vous parlez aussi bien français. Dieu va vous poser la question. Vous avez vu ma servante souffrir là devant. Ah. Vous parlez bien. Vous parlez bien. Vous avez aussi peut-être fait un vœu à l'Éternel. Je vais interpréter. Moi, je ne veux pas écouter ces vœux, mais Dieu a écouté ces vœux. Vous attendez quoi? Je vois déjà des gens qui baissent leur tête. C'est vous, c'est à vous que je parle. Voilà. Alors, si vous êtes ici, vous dirigez un département quelconque, je vous prie de passer devant, je vais prier pour vous pour cette année. Okay. Vous ne travaillez pas pour un homme. Vous travaillez pour Dieu. Il y a de cela 4 ans depuis que nous avions commencé. L'Éternel a toujours été avec nous. Il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi vous êtes là. Je sais que vous avez reçu un appel et cet appel n'était pas venu de moi. L'Éternel vous connaissez. C'est pourquoi vous êtes là. Dans les services que vous donnez à l'Éternel, il faut très bien les faire. Amen. Très bien les faire. Si on vous donne 40 mètres de gazon à couper et vous commencez à couper ça en désordre, la personne qui viendra vous juger va dire, mais il fallait même couper 2 mètres carrés seulement. Très bien faire ça, au lieu de faire 38 mètres et en désordre. Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Le ministère que Dieu vous a donné était un ministère qu'il connaissait avant le commencement du monde. Il vous connaissait. Et moi, je bénis l'Éternel dans cette 4e année. Vous êtes tous engagés et vous faites un bon travail, sans contredit. Amen. Prenez place et acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je dis, je vous salue tous au nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous allons clore les 3 touchés du supernaturel. Et les touchés du supernaturel sont les rencontres que nous faisons avec Jésus. Lorsque nous rencontrons Jésus, il y a un changement qui arrive dans nos vies. Et je crois qu'aujourd'hui, un changement va entrer dans nos vies au nom de Jésus. Parce qu'il est là et il veut nous faire du bien. Nous étions au 2e touché, 2e rencontre avec Dieu. Christ a choisi de faire les 2 choses au même moment. Il a choisi d'aller au ciel pour faire notre avocat et rester dans nos cœurs pour comprendre nos faiblesses. Amen. Il est là avec nous, il est aussi au ciel pour faire l'intercession et faire notre avocat.
Alors, lorsque Christ vous rencontre, j'avais dit le dimanche passé, il veut vous dire qu'il est là avec vous. Alléluia. Christ ne vous garantit pas qu'il n'y aura pas de problème. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ n'a jamais dit que la vie sera toujours bonne. Jésus-Christ n'a jamais dit que vous ne serez jamais déçus dans la vie. Jésus-Christ n'a jamais dit que vous ne serez jamais dans une place où on ne vous aime pas. Il n'a pas dit ça. Mais il nous garantit qu'il est là. Alléluia. Même lorsque le corps commence à déranger, Jésus-Christ nous garantit qu'il est là. Alors lorsque l'ange de l'Éternel a touché Daniel, il lui a dit, Daniel, je suis venu vers toi. Dites avec moi, Jésus est venu vers moi. Non pas seulement il est venu vers vous, mais Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. Alléluia. Dites-le très bien, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Intériorisez ça, dites Jésus est avec moi. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'est pas loin de vous. Jésus n'est pas loin de vous. Il est là, dans la turbulence de votre vie, dans tout ce qui se passe dans votre vie, il est là. Et lui, il vous comprend mieux que nous. Ce qui se passe dans votre cœur, Jésus comprend ça mieux que nous. La désolation dans laquelle vous êtes, Jésus comprend ça mieux que nous. Il nous rassure qu'il est là. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41 au nom de Jésus. Écoutez très bien et faites la lecture avec l'évangéliste. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà, Jésus va ouvrir sa bouche et commencer à parler. Il dit aux disciples qui étaient avec lui, passons à l'autre bord. C'est-à-dire que Jésus leur confirme, comme je suis avec vous, je suis dans les bateaux avec vous, nous allons passer à l'autre bord. C'est-à-dire quoi? Nous quittons ce bord du fleuve et nous passerons de l'autre côté du bord. Moi qui suis avec vous, nous allons prendre un bateau et ce bateau va arriver jusqu'à l'autre côté du bord. Écoutez maintenant ce qui va arriver dans le pendant entre quitter ce bord et arriver à l'autre côté du bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Écoutez très bien. Jésus a dit aux disciples que nous allons quitter ce bord pour arriver de l'autre côté. Mais lorsqu'ils se sont mis dans le bateau, un tourbillon s'est levé. Est-ce que vous connaissez ce qu'est un tourbillon? Bien aimé le Seigneur, vous savez qu'avec les vents seulement, l'Éternel peut détruire le monde. Les vents seulement. Les vents ont la capacité de raser ces bâtiments. Les vents. Les vents ont la capacité de tuer quelqu'un. Les vents. Je ne sais pas quel est le tourbillon qui est dans votre vie. Quel est le problème qui est tourbillon dans votre vie? Quel est ce problème qui vous dérange? La Bible dit qu'un tourbillon s'est levé. Écoutez, la Bible dit dans 1 Pierre, Pierre nous annonce, et Jean aussi le dit, que ce monde est dirigé par le diable. Les éléments de la nature
peuvent aussi travailler contre les enfants de Dieu. Mais il y a un qui vit en nous, qui peut contrôler les éléments de la nature. Amen. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il y dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Voilà, Jésus leur donne sa parole. Jésus leur dit que nous irons de l'autre côté du bord. Jésus, à maintes reprises, nous a déjà dit que la situation dans laquelle nous nous retrouvons passera. Bien aimé, il n'y a pas un problème qui vient éternellement. Ça n'existe pas. Les problèmes viennent et les problèmes passent. Jésus a dit à ses disciples, nous tels que nous sommes là, moi et vous, nous arriverons de l'autre côté du bord. Mais lorsque les problèmes ont commencé à venir, les tourbillons, les vents, la mer s'est levée contre eux, ils sont allés vite vers Jésus, dire à Jésus, Jésus, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr? Bien aimé, lorsque Christ est avec vous, lorsqu'il vous dit qu'il sera là avec vous, lorsqu'il vous dit qu'il va résoudre votre problème, c'est le temps de commencer à le louer. Amen. Ils ont déjà eu la parole de Jésus. Et nous allons dire à les disciples aussi, ils étaient avec Jésus. Jésus était là. Mais comment ils se sont comportés comme ça? Bien aimé, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose. Lorsqu'il y a un problème qui nous dépasse, vous allez prier, vous ne pouvez même plus prier. L'inquiétude. Écoutez les termes qu'ils ont utilisés à Jésus. Ils ont dit, ne t'inquiète-tu pas. Or, Jésus avait dit, qui d'entre vous, avec ses inquiétudes, pourra augmenter le fils qu'un jour? Dans sa vie, qui? Ils vont retourner vers Jésus pour dire à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Bien aimé, pourquoi il doit s'inquiéter? Pourquoi? Il vous a déjà donné la parole. Qui a eu des problèmes et qui est mort? Vous êtes là, je vous vois, vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas? C'est là, mais dit même que vous n'allez pas mourir avec les problèmes que vous avez maintenant. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a parlé au vent, Jésus a parlé à la mer. Si vous allez à l'océan, bien aimé, si vous allez à l'océan, c'est là où vous allez comprendre de la force des vagues. Les vagues qui frappent à la mer, on ne sait d'où ça vient et où ça va. C'est comme les vents. Je ne sais pas quel est le problème qui vient dans votre vie, vous ne savez pas d'où ça vient et où ça va. Vous vous posez des questions, mais pourquoi ces problèmes dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pourquoi ceci m'arrive? Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui peut contrôler ça. Son nom c'est Jésus. Il peut contrôler les problèmes qui viennent dans nos vies. Et il peut mieux les faire que nous-mêmes. C'est pourquoi Paul va ajouter dans Philippiens 4, il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes malade, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, Jésus voulait dire ceci. Je vais vous expliquer ces versets. Avant de présenter vos requêtes à l'Éternel, il faut d'abord vous débarrasser de l'inquiétude. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous voulez présenter les actions de grâce à l'Éternel, débarrassez-vous des inquiétudes. Enlevez l'inquiétude. Dites à Jésus, Jésus, je sais que tu vas résoudre ce problème. Je sais que tu es la solution à mon problème. Et alors, je ne m'inquiéterai plus. Plus d'inquiétude. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je veux vous dire que Jésus ne vous a pas abandonné. Jésus est là. Tel qu'il n'avait pas abandonné les disciples, il était dans la barque avec eux. Ils ont crié, même, ils ont eu l'illusion de croire que Jésus les avait abandonnés. Qu'il voulait mourir. Que la mort était à la porte. Mais Jésus était là avec eux. Et alors Jésus dormait même. Parce qu'il savait qu'il maîtrise tous les éléments de la nature. Jésus maîtrise votre problème. Jésus maîtrise votre problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaît exactement ce de quoi vous souffrez. Ça ne lui échappe pas. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la chanson, en fait, ici, exhibée ici, qui disait que Jésus est l'ami fidèle. C'est l'ami qui est toujours là, même lorsque quelqu'un vous quitte. C'est l'ami qui est toujours là lorsqu'il y a ingratitude. Il est toujours là. C'est l'ami qui est là lorsqu'on vous critique. Il ne vous abandonne pas. C'est l'ami qui est là lorsque vous allez au travail. Et qu'au travail, un chef ne vous aime pas. Est-ce que vous savez que Satan est tellement risé qu'il peut entrer même dans votre chef? Vous arrivez au bureau, vous n'avez rien fait. Le chef vous appelle, il vous dit, voici ce qu'on me raconte sur toi. Et depuis ce jour-là, vous constatez que le chef ne vous aime plus. Jésus peut maîtriser les chefs. Parce que lui, il est le chef des chefs. Alléluia. Alors Jésus les a rassurés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons jusqu'à l'autre bord. Personne ne va mourir. Moi et vous, nous serons de l'autre côté. Mais ils ont douté. Lorsque les problèmes ont commencé à frapper, ils ont douté. Nous faisons la même chose. Nous régnons Christ. Nous régnons la parole de Dieu. Lorsque nous nous inquiétons, lorsque vous commencez à dire que votre vie n'a pas de sens, je vous rassure que la vie de tout un chacun ici a un sens. Dites au diable que ma vie a un sens. Vous n'êtes pas venu dans ce monde seulement pour passer comme ça. Vous avez une mission. Et cette mission-là doit être accomplie. Mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous voulez faire quelque chose, vous commencez à voir que l'inquiétude commence à prendre même votre santé. Bien aimé, nous avons envie des gens qui s'inquiètent et qui commencent à maigrir. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi cette personne maigrit? Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? L'inquiétude dans son cœur. Vous avez un secret que personne ne connaît. Ce secret vous tue. Ce secret vous détruit. C'est vous seulement qui connaissez ces secrets. Et le diable utilise ça comme une arme pour pouvoir détruire votre vie. Ne vous inquiétez de rien. Jésus est là avec vous. Il est capable de résoudre votre problème. Il est capable de le faire. Bien aimé, si vous considérez la manière dont nous travaillons ici aux États-Unis, vous allez dire que nous sommes des esclaves payés. Hein? Esclaves payés, vous retournez du travail,
les yeux commencent déjà à dormir avant que vous voulez dormir. Les yeux se ferment déjà, les yeux vous disent que nous voulons dormir. Toi tu dis non, je vais manger. Et entre les manger et les dormir, dans ce combat qui gagne. Le sommeil gagne. Mais Jésus est là. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est là. Jésus connaît vos projets, il est là. Jésus a le contrôle de vos projets. Ne vous inquiétez de rien. Comme il avait dit aux disciples, nous passerons de l'autre côté, bien-aimés. Vous arriverez à la résolution de vos problèmes. Ce qui vous dérange, Jésus est capable de résoudre ça. Vous avez été blessé dans la vie, Jésus est capable de vous donner encore la joie. Il peut vous redonner la joie. Alléluia. Philippiens 4, 6 à 7. Réalisez ça. Je vais mentionner quelque chose. Philippiens 4, 6 à 7. Écoutez bien, j'ai déjà évoqué ces versets, mais il y a quelque chose que je vais mentionner. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Écoutez bien. Mais en quoi? En toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose que Jésus a écartée. Il n'y a pas une chose que vous pouvez dire non, ça Jésus n'a pas cité. En toutes choses, il dit, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre problème n'échappe pas à Dieu. Ça ne lui échappe pas, ça n'échappe pas à ce Dieu-là. Quelqu'un plaît dans son cœur. L'Éternel m'a envoyé aujourd'hui pour vous. Vous plairez. Aujourd'hui, je vous parle à votre cœur. Il est là avec vous. Bien aimé, une autre façon de résoudre les problèmes, c'est de rire aux problèmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et rire aux problèmes, dire aux problèmes. Vous voyez vraiment que c'est fini avec vous, mais vous commencez à rire. Hein? Vous commencez à rire. Je vais vous faire un témoignage. En 2010, je travaillais à Pablix. J'étais conducteur de grands camions en 2010. Et cette année-là, c'était une année exceptionnelle. J'ai un document que je dois renouveler chaque année. Moi, votre pasteur. Amen. Vous êtes des Américains, vous avez des green cards, gloire à Dieu. Et votre pasteur aura aussi ça au nom de Jésus. Hey, hey, ça vient. L'espoir ne trompe pas. Alors, en 2010, je devais renouveler mon autorisation de travail. Et lorsque j'ai introduit pour renouveler l'autorisation de travail, l'immigration envoie une lettre pour dire, voilà, ton cas est à l'étude. Nous étudions ton cas. Donc, par conséquent, l'autorisation de travail ne viendra pas. Et l'autorisation de travail allait avec ma carte de conduite. Parce que j'ai un CDL, conduire les camions. Donc lorsque vous avez l'autorisation de travail, la date qu'on met là-bas, c'est la date qu'on met aussi dans ton permis de travail. De conduire, voilà. Alors chaque année, c'est depuis 2000 que j'avais commencé à travailler là-bas, chaque année, il me rappelle toujours à la date de l'expiration du permis de travail. Ça expire,
on me rappelle, viens donner un autre permis de travail. Je viens, je donne. Je viens, je donne. Alors cette année-là, j'attends, l'autorisation de travail n'arrive pas. Ma femme ne travaille pas. Je suis le seul qui apporte le pain quotidien à la maison. Bon, elle ne travaillait pas, ne croyez pas qu'elle ne continue pas à travailler. Maintenant, elle travaille. Ah, je t'aime beaucoup, mamie. Elle a pris 10 ans comme ça, sans travailler pour prendre soin des enfants. 10 ans. Je lui ai dit, mamie, tu restes à la maison. L'éducation de mes enfants, je veux que cette éducation vienne de toi. Pas de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que les enfants ratent ça. Je veux pouvoir. Alors j'arrive au travail. C'est les jours où je dois normalement remettre l'autorisation de travail. La nuit, là, j'ai pris les 2 mains de ma femme. Je dis à ma femme, l'Éternel est capable de contrôler cette situation. C'est tout ce qu'on avait dit. L'Éternel prend soin de ça. J'arrive. J'entre. Vous savez, lorsque même vous priez, Satan vous tente toujours. Hein? Lorsque vous priez, les superviseurs ne font que passer. Vous commencez à trembloter qu'on va m'appeler ici. Mais vous avez déjà prié. Alors j'arrive au travail. Je vois les superviseurs passer, faire des tours. Je dis, ah, aujourd'hui il fait ses tours pour moi. Je prends mon camion. Je fais les cleaning, tout, je lave ça. J'entre, je m'en vais. Je vais travailler, je retourne. On ne m'appelle pas. Je retourne à la je dis, chérie, la prière commence à fonctionner maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça a pris 6 mois comme ça. La police ne m'a pas arrêté en route. J'allais travailler, j'ai retourné. Un jour dans le 6e mois, je vois dans les mails, la carte arrive. Boum, autorisation de travail. Les jours suivants, écoutez, ça arrive. Les jours suivants, je m'avais renouvelé ma carte de conduite. Lorsque je vais renouveler ça, je prends ça, on me donne ça. Je vais au travail, le superviseur m'appelle, viens ici. Tu devais renouveler ta carte de conduite. Je dis ça, voici la carte. Acclamez l'Éternel, alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable. Je vous dis, c'est pourquoi si moi je ne me décourage pas. Ah, bien-aimé, je sais ce Dieu-là. Vous connaissez ce Dieu-là. N'ayez pas peur dans la vie. Affrontez toutes choses avec Dieu. Parce que lui, il est capable de faire quelque chose dans votre vie. Jusque-là, je suis là. La vie continue. Beaucoup sont étonnés. Parce qu'on croyait que déjà passer américain. Non, pas encore. Ça vient, ça arrive. Je suis américain, je le prononce au nom de Jésus. Ah, gloire à Jésus. Donc ne vous découragez pas. C'est 21 ans maintenant que je suis aux États-Unis. 21 ans aux États-Unis. Je n'ai pas manqué à manger. Je n'ai rien manqué. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui s'attachent à Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient que Jésus est là avec eux. Il y a de l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. La personne qui a détruit mes documents, c'est la personne qui m'avait réussi. Mais je l'aime. Je l'aime. Cette personne m'a accusé à l'immigration. Je l'aime. Pourquoi lorsque j'ai manqué où dormir, il m'a pris dans sa maison? Lorsque j'ai manqué où dormir, j'étais à l'aéroport, je dormais là 3 jours. Lèvres déchirées à New York. Mais cette personne a accepté de me recevoir chez elle. Jusqu'aujourd'hui, lorsque je parle avec lui, lorsque je me rencontre avec lui, je dis que Dieu te bénisse. Bien-aimé, les dieux que nous prions ne nous abandonnent pas. Et je n'ai pas de plainte à faire dans ma vie. Dieu est bon pour moi. Il est bon.
veut dire que Dieu est bon pour vous aussi. Alors enlevez les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien, parce que Christ est là avec vous. Chaque seconde de votre vie, il est là. Chaque minute de votre vie, il est là. Les problèmes qui vous arrivent, Dieu est là. J'aimerais que ce témoignage encourage quelqu'un qui est dans la désolation, qui se voit fini. Alléluia. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qui? Vous marcherez toujours tête haute. Parce qu'il est là. Même lorsqu'il y a des problèmes, vous ne mourrez pas. Alléluia. L'Éternel est votre berger. L'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Ah! Nous ne manquerons de quoi? Les circonstances ne déterminent pas votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les circonstances qui arrivent dans votre vie ne déterminent pas votre destinée. Vous avez une destinée meilleure que Dieu a déjà établie dès avant la fondation du monde. Et cette destinée, je déclare aujourd'hui que ni le diable, ni les démons ne pourront ravir ça au nom de Jésus. Psaume, chapitre 23, 4 à 6. Nous allons finir par là. Psaume 23, 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dieu est avec vous. Et la Bible dit, même lorsque vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, même lorsque la mort vous guette, même lorsque rien ne va, la houlette et son bâton nous rassurent. Parce que Dieu est là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec vous. Comme il était avec Daniel, il est avec vous. Ne vous découragez pas dans la vie. Tenez bon, prenez courage. Car Christ est avec nous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous allez avoir la joie des gens, la joie du cœur. Oh, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que Christ est là avec vous. Oh, barrière de nous, Satan. Je te demande, Seigneur, de donner la paix du cœur à tous mes bien-aimés. Je te demande, Seigneur, de résoudre les problèmes de ceux-là qui pleurent dans leur cœur, Seigneur. Ils sont traumatisés. Seigneur, les traumas n'existent pas avec toi. Merci. Parce que tu es la solution. Nous nous abandonnons complètement de tes saints, Seigneur. Si tu as pu faire des miracles dans le passé, Seigneur, aujourd'hui nous vivons aussi des miracles dans nos vies. Tu nous fais du bien, Seigneur. Ice water.